Bonjour à tous, ici Via, et aujourd'hui nous allons faire de la pêche à l'aimant. Cependant, comme d'habitude, cet endroit n'est pas simple. Voici ce que mes abonnés m'ont envoyé. Les gars, c'est incroyable. Regardez ce que je vois. Boum! Vous avez vu cette explosion? Et à mon avis, c'est quelque part ici, dans ces forêts. Enfin, du moins, c'est ce qu'il me semble. Je ne suis pas certain que ce soit ici, mais j'ai un indice. Regardez, c'est incroyable. Mais les habitants du coin m'ont dit avoir entendu des explosions. Et voilà le message vocal que mon grand-père m'a envoyé. Petit-fils, tu te rends compte, avant, je me promenais, il y avait une base militaire. Aujourd'hui, on se promène, il n'y a plus de base militaire. Il disait qu'il se promenait près d'une ancienne base militaire qui n'existe plus maintenant dans les environs. Et vérifions au fur et à mesure, il y a vraiment quelque chose là-bas. Allons-y doucement maintenant, tirons prudemment. Regardez là-bas, on dirait qu'on voit quelque chose. Oh, des bulles remontent. Est-ce un disque de frein? Oh, l'aimant s'est décroché. Pouah, quel liquide dégoûtant là-dedans. Mais on a déjà attrapé quelque chose, c'est pas mal pour une première trouvaille. Je ne crois pas que ce soit lié à la base militaire. Attendez, ce n'est pas un disque, c'est une sorte de demi-arbre d'une voiture militaire, d'un camion militaire ou quelque chose comme ça. Waouh, incroyable, c'est une caméra de surveillance? Vraiment? Écoutez, donc, c'est un poteau. C'est une caméra de surveillance portable. Elles sont installées sur des sites particulièrement importants pour pouvoir les déplacer et assurer la vidéosurveillance. Et justement, elles sont installées sur des bases militaires. Je pense qu'on pourra s'y connecter et voir ce qu'elle a enregistré avant de se retrouver sous l'eau. Est-ce peut-être une preuve de plus que mon grand-père avait raison? Et qu'il y avait vraiment une base militaire secrète ici, qui est maintenant au fond de l'eau. Étant donné que nous cherchons des objets à l'aide d'un gros aimant là où la base militaire a coulé, on va sûrement trouver beaucoup de choses effrayantes aujourd'hui. Mais seule cette caméra nous permettra de découvrir toute la vérité. Voyons voir. Bon, soyons honnêtes, je vais vous montrer ce qui est enregistré dessus et vous mettrez 5000 likes. D'accord? Comme ça, ce sera clair. Encore une chose, moi les gars, je le sens vraiment, c'est plus léger cette fois. Mais je suis certain qu'il y a quelque chose, on voit même des bulles là-bas. On va sortir une nouvelle trouvaille de ce lac effrayant. La voilà! C'est quoi, des chiffons ou quoi? Attendez, les gars, ce sont des chiffons avec des morceaux de métal. C'est bizarre. Non, les gars, ce ne sont pas des chiffons, c'est une petite veste. Plus précisément, c'est un pull avec des plaques de blindage. Oui, mince, j'ai déjà vu ça. C'est comme un pull, mais avec des plaques de blindage fixées dessus. C'est le niveau 0. Des soldats maladroits, des incapables. Ils fabriquent eux-mêmes leur équipement. Donc c'est bien un équipement militaire. Comme ça. Hé, l'idiot, c'est quoi ça? C'est un gilet pare-balles de niveau 0? Non, ce n'est pas un gilet pare-balles, juste un morceau de tissu. Non. Il y avait ici une base militaire secrète. Elle a été engloutie sous l'eau. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y avait pas de base militaire ici. Non. Les habitants du coin m'ont dit qu'il y avait eu des explosions et tout ça ici. Je suis du coin et je vis juste là-bas depuis longtemps. Ce ne sont pas les habitants qui m'ont raconté ça. Et donc tu veux tout ça, bien sûr, il n'y a jamais eu de base. C'est faux. Il n'y a jamais eu de base militaire ici. Oui, mais regarde, c'est une caméra portable. Elle aurait dû enregistrer ce qui se passait sur cette base. Et ça, c'est un gilet pare-balles. Tout concorde, non? Le tuyau bizarre en ferraille ne colle pas, on ne comprend pas son utilité. Ça aussi, ce sont les enfants qui jouaient, ils faisaient de la guerre pour s'amuser. Écoute, la guerre. Maintenant, je vais lancer mon aimant encore une fois plus loin. Et je vais sortir d'autres trouvailles liées à la base militaire. Et alors, je te prouverai que tu as tort. Compris? Voilà. Là, c'est bien rentré. Hop, accroché, regarde, accroché, tu as compris, hein? Donc, on va sortir quelque chose maintenant? Encore de la ferraille. Ah, regarde, quel gros morceau lourd. C'est du métal, non? Regarde comme ma corde est tendue. Ils ont décroché quelque chose d'énorme. Regarde, on voit quelque chose apparaître. On voit du verre sortir, c'est incroyable. Une caisse militaire, tu entends? Et toi, tu ne me croyais pas? Une caisse, c'est banal. Tout le monde en a une pour garder sa Samogon sur son terrain. Mais c'est une vraie caisse militaire. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Il y a même quelque chose d'écrit ici, des sortes de désignations. Oh, regarde, ça explose. C'est écrit ici, ça explose. Dans ces caisses, il n'y a que des choses de militaires qui sont stockées. Et il y en a beaucoup comme ça sur les bases de militaires.
Bon, ouvrons-la et voyons ce qu'il y a dedans pour que tu arrêtes de me raconter n'importe quoi. Alors, on ouvre. Oh, waouh, c'est un bazooka, ou comment ça s'appelle exactement? Mais elle n'est pas vraie. Oui, comme toi. Regarde encore un peu. Donc c'est une sorte de faux. Info, hein, regarde. Incroyable. Vraiment, comment ça s'appelle exactement? Je ne me souviens plus. C'est un bazooka ou un lance-grenade. Incroyable. Tu as vu ça? Ce n'est pas une vraie. Comment pourrait-il y en avoir une ici? Il y avait de nombreuses bases militaires dans cette région. Comment vérifier alors? Normalement, ils placent immédiatement des obus à proximité. Pourquoi tu dis ça? Ça n'arrive jamais. Un canon? C'est toujours ainsi. Les armes et les munitions sont stockées séparément. Je ne sais pas. C'est un jeu de rôle, un vrai jeu de rôle, tu peux même faire comme ça. Vous auriez vérifié? J'aurais cru que c'était vrai, mais là... On peut insérer un projectile ici, d'une certaine manière. Oui, en effet, elle n'est pas chargée. Qu'en pensez-vous, les gars? Ce n'est pas un vrai bazooka, ou comme on le nomme vraiment, dites-le en commentaire. Je suis sûr qu'elle n'est pas vraie. Comment cette vidéo d'explosion est-elle arrivée ici? Même si tu n'y crois pas, tu l'as vue de tes propres yeux. Non, je n'ai vu aucune vidéo. Comment ça, tu n'as pas vu? Comment ça, tu n'as pas vu? Je n'ai pas de téléphone. Sérieusement? Les gars, je ne sais pas. Écrivez quelques preuves pour Anton. Peut-être que vous avez remarqué quelque chose que je n'ai pas vu, ou quelque chose comme ça. Mets cette boîte de côté, et je vais encore te sortir des preuves de l'eau. Allez. C'est une vraie caisse militaire. Et ça, c'est un vrai gilet pare-balles, non? Bon, le gilet pare-balles est peut-être bizarre. Anton, comme Thomas, ne croit à rien. Moi, je fais des efforts et trouve des objets. Je crois en tout ça, c'est vraiment possible. Vous voyez la forme étrange de ce ravin, de ce lac? Un ravin. Comme si quelque chose avait explosé et que la base militaire était passée sous l'eau. Et vous, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez-le dans les commentaires. Oh, ça accroche. Regarde comme la corde se tend. En somme, tout est situé au même endroit. Voilà, les bulles apparaissent. Nous allons maintenant présenter une nouvelle découverte. Alors, l'essentiel, c'est qu'elle ne se détache pas. Je vais te trouver dans le champ. Tu peux le surprendre. Regarde là-bas. Allez, tu ne peux plus me surprendre. Regarde là-bas, on voit quelque chose. Des vêtements, on dirait. Oh, regarde, en tout cas, ce sont des vêtements militaires. Ce sont juste des chiffons. Attends, et alors, c'est quoi ça? Tiens, voilà pour toi, hein? Attends une seconde, c'est une main, ça? Oh, purée. Regarde, il a des jambes. C'est un squelette, c'est un corps. Oh, purée. En tout cas, tu ne me croyais pas. En uniforme militaire, oh, purée. Doucement, 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 doucement. Tu ne me crois toujours pas? C'est un soldat. Piotr Vassilievitch, un garde forestier et non un soldat, a disparu il y a 10 ans. Eh bien, apparemment, on l'a retrouvé, il a refait surface. Piotr Vassilievitch, le garde forestier, était ici. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il semblait porter un uniforme. Tu vois ça tous les jours ou quoi? Tu n'es même pas surpris. Eh bien, c'est comme ça, j'habite ici, pas loin, juste là-bas. Il faut appeler la police, quelque chose comme ça. Oui, pourquoi faire? On va juste le mettre en bas et c'est tout. Pourquoi pas? Ça fait 10 ans que personne ne l'a cherché. Tu crois vraiment que ça va changer? Je ne vais pas m'en occuper, je ne participe pas à ça. Oui, je vais le jeter moi-même. Qu'est-ce qui dépasse? Une radio? Où ça? Eh bien, je ne sais pas. Ce n'est pas vraiment une radio, j'ai déjà vu ça. C'est un appareil qui enregistre tout ce qui se passe, comme une boîte noire portable que tu as toujours sur toi. On peut écouter le dernier enregistrement, si ça fonctionne. Oh, tu entends? On va maintenant découvrir comment il s'est retrouvé là-bas. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces événements sont récents, pas vieux de 10 ans. Bon, en tout cas, tu es prêt? On y va? J'en ai ras-le-bol. On travaille d'arrache-pied et on mange mal. J'en peux plus. Il en a marre, il est fatigué ou quoi? Il y a beaucoup de travail. Ce n'est pas la voix de ton Piotr, ou comment il s'appelle? Non, on dirait quand même Piotr Vassilievitch. Non, on dirait quand même Piotr Vassilievitch. D'accord, continuons d'écouter. Tous les jours, c'est pareil. En plus, impossible de faire tomber les caisses. Elles sont super lourdes. Il en a marre de porter ces trucs, ils sont super lourds, il dit. Peut-être qu'il parle des obus, il parle de munitions militaires, peut-être qu'il doit les transporter, et c'est pour ça qu'il en a marre. Non, pas du tout. On lui demandait de porter des rondins, mais il devait déplacer des arbres entiers non coupés, ce qui le faisait râler. Bon, continuons d'écouter. Non, tu as entendu? Il a laissé tomber quelque chose de ses mains, et ça a comme explosé. Écrivez-le, je ne sais pas, hein, je commence déjà à douter moi-même. Antoa raconte ça tellement bien, on dirait vraiment qu'il connaît tout ça. Bon,
le bizarre. Arrête de bavarder, fouillons-le et on le ramène. On le fouille, qu'est-ce qu'il y a dans la qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, des bouts de papier, des sortes de photos. On comprend pas, hein. C'est soit une bagnole, soit autre chose. Regarde, c'est un véhicule militaire avec un équipement militaire. Et là, on voit la plaque d'immatriculation. Oui, en effet. Bon, jetons-le et continuons à lancer l'aimant. D'accord, ça ne colle pas, ça non plus. Mais je suis sûr, j'ai vraiment un pressentiment que tout cela est vrai. Mais on a bien une caméra sur ce poteau mobile, non? Alors les gars, mettez 5000 likes et je vous montrerai son contenu, et là toutes les questions seront levées. Encore un accro, toujours au même endroit là-bas. Il y a systématiquement un accro avec une telle tension quand je lance. Oh, des bulles apparaissent. Oh, ça se passe bien. Maintenant, il faut être très prudent. Regarde, on voit quelque chose ici. Là, à l'instant. Hop, voilà, ça c'est une trouvaille à 100% les gars. Oui, incroyable. C'est quoi ça? Tu vas me dire quoi maintenant? Et c'est une mitraillette. C'est une Kalachnikov. Une vraie, les gars. Il n'est pas vrai. Et comment as-tu compris qu'il n'est pas vrai? Et comment as-tu compris qu'il est vrai? C'était une Kalachnikov et il avait cette apparence. Non, c'est sûrement d'une maquette d'entraînement, Max. Une autre maquette comme pour le jeu de rôle? Eh bien, tire avec alors. Eh bien, comment? Il est bloqué, non? Eh bien, comment ça, il ne tire pas? Donc c'est un faux. Mais qu'est-ce qui t'arrive avec ça? Ton jeu de rôle est faux, ton fusil est faux, tout est faux. Tu sais depuis combien de temps je fais ces pêches à l'aimant? J'ai 5 millions d'abonnés, j'aimerais vraiment en avoir 6. Si vous regardez toujours, abonnez-vous maintenant. J'ai le meilleur contenu de pêche à l'aimant, du top, et ça c'est un vrai pistolet mitrailleur. Cela, franchement... Je ne crois pas qu'il tire, vraiment. D'accord, je vais te trouver quelque chose de vraiment intéressant. Je l'ai déjà. Le villageois est agaçant, sérieux. Si tu ne me crois pas, pourquoi tu restes? Pourquoi tu m'embêtes? C'est qui dérange qui? Au juste, je suis venu ici pour pêcher, c'est ma place, c'est moi qui pêche ici. Moi aussi je pêche ici, mais avec un aimant, moi c'est à la main. Et moi, à la main? Comment ça, à la main? Et pourquoi tu crois que j'ai des gants en caoutchouc, à ton avis? Genre, tu rentres dans l'eau comme ça. Ouais, t'entrais, hop. Ouais, vraiment. Des gants bizarres, des plateaux pour le poisson, non? Je n'y crois pas, c'est n'importe quoi. Je te crois comme ça, ne crois pas. Chez moi, tout est vrai. Il y a eu des bulles, voilà. Ça signifie qu'on a attrapé quelque chose. Mais cette fois, c'est léger, donc on tire doucement, très doucement. Oh, regarde, ça sort, là, quelque chose. Hop, les gars, c'est une grenade. C'est sûrement de la base militaire de Naïchotka, les gars. Regardez-moi ça, c'est dingue, une vraie grenade. Alors, Kono, qu'est-ce que tu me dis de ça? Ouais, c'est encore une sorte de faux, juste pour s'amuser. Pourquoi penses-tu que c'est un faux? Regarde comme elle est rouillée et effrayante. C'est une vraie grenade. Je te le dis, bon sang. C'est facile de vérifier une grenade. Allez, vérifions, bon sang, allez. Alors? De toute façon, ce n'est pas une vraie grenade. C'est une sorte de pétard, je suppose. Une vraie grenade explose beaucoup plus fort. Ouais, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment tu sais, toi, comment explosent dans les vraies grenades, hein? Ouais, une fois j'ai pêché à la grenade ici et je suis tombé sur une vraie. Après ça, j'ai mangé 40 kilos de poisson pendant 3 semaines. Tu viens de dire que tu pêchais avec des gants et maintenant tu parles de grenade? Je ne comprends pas. C'est pour ça que j'ai arrêté de pêcher à la grenade. On ne sait jamais, quoi. En tout cas, t'es prêt à tout, t'as toujours une réponse. Et toi, tu crois valoir mieux? Pour toi, le moindre bout de bois est une trouvaille militaire. Et moi, je dis la vérité. Moi aussi, je dis la vérité. En tout cas, c'est vraiment un gars bizarre. Moi aussi, je dis la vérité. En tout cas, est un gars bizarre en qui je n'ai pas confiance. Il fait le malin et dit que je mens. Mes abonnés savaient que je n'ai jamais menti. Tout est vrai. Oh, tu entends? En tout cas, viens ici, Zatsep. Qu'est-ce que c'est là-bas? Encore un pistolet en carton? Tiens, t'essayes, regarde comme elle est lourde. Oh, allez, tirez. Allez, vas-y, tire. Là, regarde là-bas, on voit. Il y a quelque chose qui arrive. Doucement, Antosha, fais attention. Attention, les gars. Incroyable. Anton, tu as ces bottes très longues. Allez, plonge, sors-le. Franchement, si j'avais déjà vu ça avant, les gars... Allez, c'est plus lourd. C'est une fusée, les gars, une torpille. Ah, c'est vraiment très dangereux, les gars. Écoute, hop, t'as déjà vu une fusée comme ça? C'est vraiment une fusée, en fait.
Je n'avais jamais vu une telle chose auparavant. C'est probablement un jouet pour enfants. Elle essaie normal, la fusée, avec ses petits trucs, là, ici. Tiens, tonton, tiens là. Oui, mince, mais comment? T'es bête ou quoi? Pose-la, laisse tomber. Elle aurait pu exploser avec la charge à l'intérieur. Bon, heureusement que c'est un jouet et pas une vraie. Si ça avait été une vraie, elle aurait explosé. Oui, je ne te comprends pas, Antoka. Ils vendaient ce genre de jouets dans ton magasin pour enfants ou quoi? Nous, on n'a pas de magasin pour enfants. Ça, c'est des manières aussi, hein. Je comprends, mais où as-tu trouvé ces jouets? C'est une vraie fusée? Elle est déjà rouillée. Tout cela provient de notre base militaire qui a coulé. Je crois qu'il y en a beaucoup là-bas. Ou peut-être ce soldat qu'on a trouvé récemment, et il avait un enregistrement. Peut-être qu'il transportait ce genre de fusée et qu'il en a laissé tomber une. Et c'est peut-être la raison pour laquelle la base militaire a sombré. Regarde bien, je vais jeter ça maintenant et je vais sortir quelque chose qui te fera me croire à 100%. Des ordures, peut-être. Ce ne sont pas des ordures, mais des trouvailles militaires. Tout est vrai. Alors, Oppa s'est accroché à quelque chose. On voit même quelque chose, regarde. Alors, Oppa, qu'est-ce que c'est? Une poêle? Quelle poêle? Ouais, une casserole. Bah, je te dis, c'est des ordures. Et toi, t'as déjà vu des casseroles comme ça, de couleur verte? Regarde, on voit clairement des trous de balles. C'est sûrement des soldats qui s'entraînaient, comme sur une cible. Ou tu sais quoi? Ou alors c'est un casque, c'est sûr. C'est un casque, je te dis, c'est un casque. Il est juste un peu trop grand pour moi. Allez, essayons-le sur toi. Alors toi, que ça donne quoi? Ça ressemble? Ça ne ressemble pas vraiment, c'est juste une sorte de casserole trouée. Lorsque tu es arrivé, que t'ai-je dit? C'est un gilet pare-balles de niveau 0. Le plus basique, voilà. Et ça, c'est un casque. Un casque de niveau 0, aussi le plus basique. C'est exactement comme ça, peut-être, qu'avait l'air le soldat qui a coulé toute cette base militaire. Imaginez, les gars, tu me crois? Non, non, c'est sûr que c'est ouais, pas gars. Bon, d'accord. Pour être honnête, avec ce casque, je ne suis pas moi-même sûr à 100%. C'est une trouvaille étrange, mais avec le gilet pare-balles, probablement... Oh, là, je suis certain d'avoir accroché quelque chose d'important. Donc, maintenant, il faut la sortir avec le plus grand soin possible. Regarde, Anton, je vais tout te prouver maintenant, je vais vraiment tout te prouver. Sûrement un autre flingue, j'imagine. Là, regarde, il y a quelque chose de vert. Il y avait vraiment quelque chose là-bas. Oh, c'est quoi ça? Non, sérieusement, doucement, les gars, c'est très dangereux. Faites attention. Anton, tu sais ce que c'est? Attention, les gars, n'essayez surtout pas de reproduire ce que vous allez voir. Je vais tout vous prouver. Enfin, tout s'est arrangé, les gars. Ici, on a tout un arsenal. On l'a déterré de cette base militaire. Mais c'est ce truc-là qu'il nous faut. Allez, C'est un projectile pour un lance-roquette. comme ça, ouais. Alors, tu ne me crois toujours pas, hein? Vas-y. Ah, waouh, regarde-toi. Qu'est-ce que tu fais? Alors quoi? Que fais-tu? Alors quoi? Ça, à mon avis, c'est vrai. Voilà. Et toi, tu m'as tout de suite dit que c'était des bêtises, que ça ne valait rien. Je suis sûr que mes abonnés ont déjà réuni 5000 likes. Et on peut enfin regarder le contenu de cette caméra pour découvrir tous les secrets. Antosha et vous, mes abonnés, m'avez finalement cru. Alors, commençons à regarder. C'est parti. Alors, on se connecte. Bien sûr, il y a pas mal de choses endommagées ici. Bon, tant pis. Doucement, on dirait que ça fonctionne. Tu vois? Oh, il faut lire le dernier fichier. Comme ça, on comprendra ce qui s'est passé. Je lance. Là, regarde, ça ressemble à une base militaire. Ça y ressemble, mais elle n'est peut-être pas ici. Alors, d'où vient cette caméra, alors? Elle est ici, elle était quelque part par ici. Ça veut dire qu'ils l'ont apportée d'ailleurs. Bon, regarde la suite. Regarde, c'est ce soldat maladroit dont je parlais. Et qu'est-ce qu'il transporte? Une sorte de roquette, va savoir. Oh, ça ressemble à une roquette, oui. Oh, alors quoi? Voilà, la vidéo s'arrête, tu comprends? Tout concorde, tu comprends maintenant, hein? Eh bien, alors ça n'a probablement jamais été ici. Ici, il n'y en a jamais eu. J'habite ici depuis toujours. Quel est le rapport entre tout ça? On a sorti tout l'arsenal restant après ce maladroit. Qu'est-ce qu'on va faire avec maintenant? C'est même pas bon pour la ferraille. Oui, c'est un problème. Eh bien, il faut appeler la police, il faut leur remettre tout ça. Comment faire autrement? Non, on va le noyer de nouveau. Antoine, occupe-toi de ça. Et vous dites en commentaire ce qu'il faut faire. Je n'ai rien à voir avec ça. Je pense qu'il faut appeler qui de droit, les autorités compétentes, et voilà qu'ils désamorcent ça et tout le reste. Quoi qu'il en soit, on a eu une super pêche à l'aimant et tout s'est bien terminé.
Les gars, si vous aimez ce genre de contenu, alors cliquez absolument sur cette vidéo. Appuyez, cliquez sur cette vidéo. C'est vraiment super amusant et drôle. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner. Si on a déjà 5000 likes, pourquoi ne pas viser les 10 000? N'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur cette vidéo, elle est drôle, géniale et sympa.